Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur le retour de Jésus-Christ. Sur le retour de Jésus-Christ et surtout sur le fait de nous tenir prêts en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui avons donné notre vie à Jésus-Christ. Il est important que nous gardons les yeux fixés sur l'essentiel. Et Jésus, dans Marc chapitre 13, va dire ceci à partir je vais lire peut-être à partir du verset 20 pour donner un peu de contexte. Si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en échapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis et pour qu'ils soient à lui, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges, au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai prévenu. Cependant, en ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres, que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez se produire ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville. Je saute au verset 32. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs. En confiant à chacun sa tâche, il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, tenez-vous en éveil. Et je terminerai en disant, Eddie, tiens-toi en éveil. Et à chacun d'entre nous, nous devons nous encourager, plus que de nous encourager, comme nous réveiller justement, de ne pas nous laisser abasourdir par ce qui se passe dans ce monde autour de nous, de ne pas se laisser abasourdir par ce que nous vivons parfois, mais de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ et un Jésus qui se rapproche chaque jour un peu plus. Le tic-tac céleste est enclenché, bien-aimé. Dès le moment où Jésus est reparti à la droite du Père, eh bien, le jour de son retour a commencé à s'enclencher. Et il est important que nous en prenions conscience. Il y a des signes qui nous sont donnés dans Marc 13, je ne vais pas tous les donner, pas tous les passer en revue, mais Jésus nous parle là vraiment, notamment dans l'Église finalement. Il parle de faux Christ qui vont surgir, de faux prophètes. La particularité de ces faux Christ et de ces faux prophètes, c'est qu'ils vont accomplir des signes miraculeux et de grands prodiges. Ça veut dire, lorsqu'on parle de grands prodiges, ce sont des hommes et des femmes peut-être qui vont guérir, des hommes et des femmes qui vont faire des choses impressionnantes, de l'ordre du miracle. Mais on voit là que l'ennemi, le diable, l'usurpateur, le menteur, le falsificateur, lui aussi est capable d'accomplir des miracles. Et je crois que plus justement, il sait que le retour de Jésus-Christ est imminent. Bien sûr, il ne connaît pas la date, mais il sait que le temps passe. Et lorsque chaque jour qui passe, eh bien, c'est chaque jour qui le rapproche, qui nous rapproche du retour de Jésus-Christ. Et donc, que va faire l'ennemi, d'après vous? Eh bien, il va multiplier la dimension de miracle. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, la seule chose qui nous attire, ce sont les miracles,
ce sont l'extraordinaire, ce sont les choses qui sortent justement de l'ordinaire. Nous risquons de nous tromper, bien-aimés. Il faut, bien sûr, en Christ, il y a la dimension du miracle. Je crois en la guérison, je crois en la délivrance, je crois vraiment à cette dimension de puissance, de prodige, parce que mon Dieu est grand, mon Dieu est miraculeux. Mais en même temps qu'il y a la dimension de miracle, je dois être un homme, nous devons être des hommes, des femmes enracinés dans la parole de Dieu, dans la parole de connaissance. Parce que si tu te contentes de vivre comme un spectateur de miracles, comme un consommateur de miracles, sans prendre le temps de méditer la parole et de connaître la parole, tu risques d'être trompé, mon frère, ma sœur. Être trompé, ce n'est pas une mince affaire. L'enjeu là, c'est ton éternité, c'est ton salut. Parce que si ta vie spirituelle, ta vie chrétienne n'est qu'une quête de miracles, n'est qu'une, d'aller chercher ce qui est miraculeux, ce qui est sensationnel. Et nous sommes à l'ère, nous sommes à l'époque du sensationnel, bien-aimé. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va faire le tour des réseaux? Ça va être ce qu'on appelle les clashs, ça va être les punchlines, vous voyez, la petite phrase qui va faire la différence, mais sans réelle profondeur spirituelle. Ce sont bien sûr les miracles. Tu vas voir un miracle, c'est-à-dire tu vas voir le début du miracle, la prière et la fin. Mais rien ne te dit que celui qui accomplit ce miracle n'est pas un faux Christ, n'est pas un faux prophète. Je ne dis pas que ce que nous voyons sur Internet, peut-être même que ce que tu vas voir en vrai dans l'église, dans un rassemblement, ce n'est pas vrai. Non, Dieu, encore une fois, agit. Et je crois même que plus le temps de Christ, plus le retour de Christ est proche, et plus le Saint-Esprit va manifester sa gloire. Mais cela veut dire que nous allons entrer dans des temps de confusion, bien-aimé. Et dans ces temps de confusion, ta seule boussole, c'est la parole de Dieu. T'attacher à la parole de Dieu. Et Jésus, justement, va mettre en garde les disciples. Il va leur dire au verset 23, « Vous donc faites attention, je vous ai prévenu. » Nous sommes en train de parler là des apôtres. Jésus met en garde les apôtres. Il leur dit, « Attention, il y aura des trompeurs. » Si donc Jésus met en garde les apôtres, ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui ont touché Jésus, avec leur propre chair, ceux qui ont accompagné Jésus, ceux qui ensuite ont été utilisés d'une façon extraordinaire et puissante dans le livre des Actes, et l'on voit dans les différents épîtres. Si cela, Jésus prend le temps de les mettre en garde, à combien plus forte raison toi et moi, nous devons aussi être vigilants. Dans ces temps de la fin, nous devons être vigilants. Il nous est dit qu'il y aura des temps de détresse. Le soleil va s'obscurcir, il va y avoir des dérèglements climatiques tels que, nous serons peut-être effrayés, apeurés. Et alors, on verra Jésus venir sur les nuées. Un Jésus glorieux. Ce n'est pas un petit Jésus. Ce n'est pas un bébé Jésus. Ce n'est pas l'enfant Jésus. Ce n'est pas un Jésus là, comme on peut le voir dans certaines images, dans certaines représentations religieuses. Non, pas du tout. C'est un Jésus dans toute sa gloire. À tel point que ce Jésus-là, on ne peut pas le représenter par des images, par des symboles ou autres. Non, il dépassera tout entendement, toute intelligence, toute représentation humaine, tellement il sera glorieux. Mais en attendant son retour, que devons-nous faire, bien-aimés? Comment devons-nous nous comporter? Eh bien, c'est simple. Jésus va dire que comme vous ne savez pas quand est-ce qu'il viendra, la première chose, c'est d'être vigilant. Verset 33, de rester sur vos gardes. Est-ce que tu restes sur tes gardes? Rester sur ses gardes, cela signifie, être comme sur le qui-vive. Ne pas, excusez-moi l'expression, mais gober tout et n'importe quoi dès le moment où on met le mot Jésus, où on met le nom Jésus dedans. Non, cela ne suffit pas. Parce que le malin connaît le nom de Jésus. Le diable est capable de prononcer le nom de Jésus. Mais derrière, c'est un nom de Jésus qu'il va entourer de mensonges, de confusion, vous voyez, de tromperie. Et il est subtil. C'est bien pour cela qu'on l'appelle le malin.
Et donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus nous demande d'être vigilants, d'être sur nos gardes, de faire attention, de ne pas accepter, écouter, regarder n'importe quoi juste parce qu'il y a le nom de Jésus dedans. Ou juste parce que c'est écrit Église, ou juste parce que un tel ou un autre s'est nommé pasteur, apôtre ou je ne sais quoi d'autre. Faisons attention. Et le Seigneur va donc prendre l'exemple de cet homme, de ce maître de la maison qui part pour un long voyage. Personne ne sait combien de temps son voyage va durer, mais lorsqu'il revient, il va demander des comptes. Et c'est pour cela qu'il dit, tenez-vous en éveil, parce que vous ne savez pas quand le maître va revenir. Est-ce que ce sera la nuit? Est-ce que ce sera la journée? Est-ce que ce sera au chant du coq? Là, il est dans l'image, dans la comparaison avec ce maître qui va revenir, voyez? Et donc, il faut se tenir éveillé. Et donc, si on transpose ça dans la dimension spirituelle, Jésus ne te demande pas de rester éveillé. Non, il te demande, tu peux dormir, tu peux te reposer, tu peux même faire de bonnes siestes si cela te fait du bien. Mais du point de vue spirituel, il ne faut pas faire la sieste. Ce n'est plus le temps de faire la sieste spirituellement parlant. Ce n'est plus le temps de s'endormir. Il faut au contraire veiller. Et chacun d'entre nous, et moi le premier, j'ai besoin de me reprendre à ce sujet. Parce que dans notre vie, finalement, dans nos journées qui sont trépidantes, avec le travail, les activités, la famille, tout ce qu'il peut y avoir, eh bien, si nous ne faisons pas attention, nous allons être comme ce serviteur qui s'est endormi et qui n'a pas entendu le maître revenir. Ne soyons pas de cela, mais au contraire, soyons éveillés. Que dois-tu faire pour être éveillé? Eh bien, pour être éveillé, spirituellement parlant, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu va te continuer de te mettre en garde, te continuer de te faire comprendre qui est Christ, continuer de te sensibiliser à son retour, à la mission qu'il te confie, à ce qu'il attend de toi. Méditation de la parole. Et ce qui marche très bien ensemble, c'est la méditation de la parole et la lecture, et la prière, pardon. Parce que lorsque tu médites et que tu commences à prier, lorsque tu pries et que tu commences à méditer, le Seigneur t'éclaire, il grave sa parole dans ton cœur et il t'aide par son esprit à la mettre en pratique. Méditation de la parole et prière sont deux éléments clés pour justement nous tenir en éveil. Et je crois qu'il y a un autre point qui nous tient en éveil en tant qu'enfants de Dieu, c'est la communion fraternelle, la vie d'église, la relation avec d'autres frères et sœurs en Christ, c'est fondamental. D'autant plus que lorsqu'on est dans un temps où on sent qu'il y a, j'allais dire, le temps de la grande confusion, dans ce temps de grande confusion, il est encore plus important d'être attaché à des frères et sœurs qui aiment la parole de vérité, qui aiment l'évangile de vérité, bien aimé. Un évangile sans compromis, un évangile vraiment qui correspond à ce que Jésus a vécu lui-même. Et c'est important parce que dans l'isolement, eh bien, c'est plus facile de se laisser tromper, d'être trompé. Alors que lorsqu'on est avec des frères et des sœurs, on est beaucoup plus vigilant parce qu'il y a un frère, une sœur là, vous ne me voyez pas, mais hop là, qui vous met un petit coup de coude pour vous réveiller parfois, pour te dire « ressaisis-toi, mon frère, ma sœur » ou « attention ». La voie que tu es en train de suivre n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et nous sommes dans ce sens-là gardiens des uns et des autres. Alors, comme dit Jésus dans le verset 36, qu'il ne vous trouve pas, qu'il ne me trouve pas en train de dormir lorsqu'il reviendra à l'improviste. Ne dors pas, mon frère, ma sœur. Dors physiquement, repose-toi, fais une sieste, passe de bonnes nuits de sommeil, mais spirituellement, reste éveillé, ne te laisse pas abasourdir par les activités de ce monde, par les soucis parfois, les difficultés, les combats que nous avons. C'est une réalité, par le travail, comme je disais. Mais surtout, que Christ reste ta priorité, que Christ reste ma priorité, parce que je ne veux pas perdre, parce que tu ne dois pas perdre ton éternité. Amen.